Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Looking for Rugby, l'émission qui aime les synonymes. L'agressivité, l'ardeur, le tempérament, le courage, la générosité, la vaillance, le pas pédé, tu vois, tous ces synonymes-là jusqu'au plus ordinaire. Au programme de l'émission d'aujourd'hui, et alors que le tournoi des 6 nations s'apprête à repointer le bout de son nez, on va vous parler d'un trophée, et pas n'importe lequel, mes braves, s'il vous plaît, la légendaire cuillère de bois. Cuillère! La cuillère de bois est un trophée symbolique remis à l'équipe qui ne remporte aucune de ses rencontres lors du tournoi des 6 nations. Il ne suffit donc pas pour la mériter de finir bon dernier du classement, encore faut-il perdre ses 5 rencontres. Même si bon, par abus de langage, c'est parfois le cas. On remarquera au passage que depuis le passage à 6 nations en l'an 2000, seuls l'Irlande et l'Angleterre n'ont jamais fini dernier du tournoi. Nous autres Français n'avons fini dernier qu'une seule fois au cours de cette période, c'était en 2013, et nous n'avons évité la cuillère de bois qu'en battant l'Écosse lors de la dernière journée. Merci l'Écosse. In extenso, on parle également de cuillère de bois lorsqu'une équipe ne parvient pas à remporter de match lors d'une compétition. Par exemple lors de la phase de poule d'une Coupe du Monde. On en parle également dans d'autres sports, mais c'est quand même bien plus rare. Mais d'où vient cet étrange usage ? Notre histoire commence en 1884. Pour mémoire, à l'époque et depuis 1882, on joue un tournoi non pas des 6 nations, non pas des 5 nations, mais des 4 nations. Le tournoi britannique qui comporte les équipes, donc l'équipe nationale des Home Unions. Le tournoi passera ensuite à 5 nations en 1910 avec l'adjonction de l'équipe de France. Et en l'an 2000, l'arrivée de l'Italie donnera au tournoi son format actuel. 2 années après le tournoi inaugural de 1882, nous sommes donc, vous l'avez compris, en 1884, l'Irlande finit dernière et reçoit donc le fameux trophée. Selon une première version, ce sont les joueurs anglais qui en seraient à l'initiative. En effet, nombre d'entre eux avaient fait leurs études à Cambridge. Il était d'usage là-bas à l'époque de remettre une cuillère d'en bois à l'élève qui finissait dernier en mathématiques. Il s'agirait donc d'une référence à cette tradition estudiantine. Ce trophée de la honte existera physiquement pendant près d'une décennie avant de disparaître, dérobé paraît-il par un étudiant écossais. Dans une autre version très connue, ce serait un des joueurs anglais, William Bolton, qui en serait à l'origine. Selon cette version de l'histoire, William Bolton aurait rapporté ladite cuillère de chez un fromager des Grisons en Suisse. Notez bien que cette version n'est pas nécessairement complètement incompatible avec la fameuse cuillère de bois de Cambridge. Enfin, il est possible que la cuillère de bois remise à l'équipe la moins performante du tournoi soit une référence, en miroir, à la cuillère en argent dont sont munis tous les membres de l'élite dès la naissance. Aujourd'hui, la cuillère de bois reste l'enjeu du bas de classement du tournoi, et l'éviter reste une question d'honneur. La cuillère de bois fait partie de ces bizarreries du rugby qui font tout son charme. Car en effet, ce trophée qui récompense les derniers fut créé bien avant qu'on ne songe à en faire un pour les premiers. Il faut savoir en effet que le premier trophée officiel récompensant le vainqueur du tournoi des 5 nations n'a été remis qu'en 1993. Récompenser les derniers plutôt que les premiers, voilà qui fait vaciller les notions ancestrales de victoire et de défaite. Parce que bien sûr, le rugby et par là même la vie ne s'arrête pas aux victoires et aux défaites. Déjà parce qu'il y a la 3e mi-temps où se retrouvent vainqueurs et vaincus, et bien sûr parce qu'il y aura d'autres matchs. Le rugby continue, la vie continue. Un peu comme au poker, c'est pas parce qu'un coup se passe mal, c'est pas parce qu'on a de mauvaises mains que la vie s'arrête. Des parties, il y en aura d'autres, des mains, il y en aura d'autres. Et pour conclure, une petite histoire. Lors de l'édition 1983 du tournoi des 5 nations, c'est l'équipe d'Angleterre qui récolte la cuillère de bois. Lors de l'édition suivante, en 1984, des supporters irlandais vont donc offrir une cuillère en bois, une véritable cuillère en bois, à 5 supporters anglais. Donc si vous avez suivi, 1984, 1884, c'est bon, vous connectez là? Saisissant alors la perche qui leur était tendue, ces 5 supporters anglais vont créer la Wooden Spoon Foundation, une association caritative qui intervient auprès d'enfants malades. Alors évidemment, quand on en arrive à de telles considérations, les notions de premier, de dernier ne veulent bien sûr plus rien dire. Quant à la cuillère de bois reçue par ces messieurs à l'époque, elle est désormais dans le musée de la RFU, la Rugby Football Union, la fédération anglaise de rugby à Twickenham. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, partagez cette vidéo si elle vous a plu, un pouce bleu ça fait plaisir, un pouce rouge ça fait moins plaisir mais bon, c'est vous qui voyez. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, rejoignez Looking for Rugby sur nos réseaux sociaux,
Facebook, Twitter, Google+. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. À ciao! Warrior!